La journée internationale de la femme, c'est ce 8 mars. En prélude à ce rendez-vous, le groupe média All Africa a déjà à son niveau célébré la jeune féminine en montrant son importance dans le développement d'une nation. La LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, veut consolider sa croissance annuelle de 20%. La direction générale l'a réaffirmé au cours d'une conférence de presse. La Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire va construire des usines à Yamoussoukro. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du PAPSA, le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. En prélude à la journée internationale de la femme qui se tiendra le 8 mars prochain, le groupe média All Africa a organisé une rencontre pour déjà à son niveau célébrer la femme et lui montrer toute son importance dans le développement d'une nation. L'autonomisation de la femme était au centre de cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs représentants du gouvernement et d'institutions financières. Marie-Josée Kwasi et Marie Seri. Le groupe All Africa Media célèbre les femmes à Azalai Hotel, Abidjan. À travers son forum All Africa Women Agenda, le groupe met les femmes au centre du développement des pays. Les panels et communications qui ont meublé la rencontre ont relevé l'importance de la gente féminine et surtout de la femme rurale dans le développement des nations. Nous avons organisé cette journée de réflexion pour dire combien important il est pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde en général de faire beaucoup plus pour l'autonomisation économique des femmes afin de permettre à ce que l'émergence de nos pays et du continent soit également poussée par les femmes. L'autonomisation économique des femmes, la lutte pour l'égalité des genres est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire d'hommes seulement ou de femmes seulement, c'est une affaire de toute la société. Deuxième acquis, c'est que la lutte pour l'égalité des genres, l'autonomisation économique des femmes permet à ce que nos continents, nos pays et le monde en général puissent accroître l'économie mondiale. Il y a une étude qui estime que si les femmes et les hommes jouaient le même rôle dans le domaine de l'économie, la croissance mondiale serait accrue de 26%, ce qui veut dire qu'il y aurait près de 16 billions de dollars qui seraient ajoutés à l'économie mondiale. Et donc je pense que c'est une opportunité pour essayer de pousser nos États en avant. Vu l'importance que revêt cette journée de réflexion, le gouvernement de Côte d'Ivoire, déjà impliqué dans l'autonomisation des femmes, a tenu à marquer sa présence. La Banque mondiale a dit « Et si l'émergence était une femme ?» J'ai paraphrasé en disant « Et si l'émergence était une femme rurale ?» En tout cas, on s'en sortirait au maximum. Il est important de soutenir toute action qui permet d'élever la voix de sorte à aboutir à l'égalité des sexes et des chances. C'est en cela que le ministère de la Femme, de la Protection de la Santé pourrait être en marge d'une telle activité. Ce forum All Africa Women Agenda a été aussi l'occasion de récompenser les femmes entreprenantes et dynamiques pour le modèle qu'elles représentent pour leurs consoeurs. Aujourd'hui, je suis fière de recevoir ce prix et ça m'interpelle. Et aussi, je profite de votre micro pour interpeller l'ensemble des femmes entrepreneurs et entreprenantes de Côte d'Ivoire. Notre autonomisation, ce n'est pas dans le discours, ce n'est pas chez l'État, ce n'est pas chez les bailleurs. Sur l'espace, sur les partenaires au développement, ils viennent nous accompagner. Notre autonomisation, c'est dans notre main. All Africa Media est une plateforme multicanale d'information panafricaine. Les informations sont développées en anglais et en français. Chaque jour, une sélection d'1 millier d'articles extraits de publications africaines est diffusée sur son site web allafrica.com. La LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, sonne la mobilisation en vue de consolider sa croissance annuelle de 20%. Cela à travers son plan stratégique de développement 2016-2020. Récemment, la direction générale a, au cours d'une conférence de presse, réaffirmé sa détermination à aller de l'avant. Le commentaire de Jérémy Aoré.
À la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, les ambitions sont bien claires. 79 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, soit 2 milliards de plus initialement attendus pour l'année 2017. À présent, le défi immédiat à relever, ce sont 90 milliards de francs au terme de l'exercice 2018. Lors de la traditionnelle rencontre avec ses partenaires des médias, la direction générale de la LONASI a fait savoir que, bien que certains chantiers du plan stratégique de développement PSD 2016-2020 n'ont seulement été exécutés que partiellement, le chiffre d'affaires, lui, connaît tout de même un accroissement annuel de 20% depuis ces dernières années. Les ressorts de cette croissance sont à chercher dans la bonne tenue du PMU ALR, 4%, et le fort taux de dynamisme des nouveaux produits. Les paris sportifs commercialisés sous l'appellation Sport Cash ont aussi augmenté de 110%. Le loto bonheur de 30%, la loterie virtuelle de 384%. Mesdames et messieurs, ces chiffres traduisent à n'en point douter une consolidation des performances commerciales réalisées par la LONASI depuis quelques années. Bien que génératrice de revenus, mise à profit pour la construction d'infrastructures sanitaires et scolaires, le poids des charges représente 85% du chiffre d'affaires annuel. Cependant, la LONASI n'entend point baisser les bras et appelle tous les acteurs à jouer leur partition pour hisser l'institution au rang des loteries les plus modernes et performantes d'Afrique. Face à la prolifération des loteries parallèles, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, la LONASI s'est voulu, une fois de plus, précise. Même s'ils se pratiquent à chaque coin de rue, ces jeux n'obéissent à aucune réglementation. Ils sont une violation flagrante de tous les textes qui régissent le secteur des jeux de hasard dans notre pays. Nous sommes déterminés à ne laisser aucun répit à ces personnes indélicates qui, au mépris de la loi, portent atteinte à notre activité. Pour la deuxième fois consécutive, Traoré Abou du journal Le Sursaut a enlevé le trophée de challenge social prix du meilleur article de presse de la LONASI. La compagnie Bakim Gado, un groupe composé d'anciens élèves de l'INSAC, a apporté des notes de gaieté à la rencontre LONASI partenaire média. Notons qu'au titre de l'année 2017, des moulins, un foyer de jeunes filles, du matériel médical ainsi que des établissements scolaires ont été offerts par la LONASI aux localités de Bouna, Kong, Agboville, Daoukro et Dimbokro. Et puis une page de santé dans ce journal. Il s'agit du ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique qui a organisé vendredi dernier sa rentrée budgétaire autour du thème « Efficacité de la dépense publique de santé ». Il s'est agi pour la ministre Raymond Goudou Kofi de faire le bilan des dépenses effectuées en 2017 et sensibiliser ses collaborateurs sur l'utilisation optimale des ressources cette année, dans un contexte de baisse du budget de l'État de Côte d'Ivoire en 2018. Lawani Babatunde, Corona Sekongo et Sorochelina. 380 milliards 763 millions 110 407 francs CFA. C'est le montant alloué par l'État de Côte d'Ivoire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au titre de l'année 2018. Plus de 233 milliards de francs CFA vont servir au fonctionnement du ministère et 116 milliards de francs CFA pour les investissements. La cérémonie que j'ai le plaisir de présider ce matin s'inscrit dans la droite ligne de la communication gouvernementale chère à son Excellence Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, car elle permet de mettre au même niveau l'information de manière horizontale et verticale tous les démembrements du ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique. Le budget de l'État étant la traduction chiffrée du programme de gouvernement sur une année, il est important que ceux qui le mettent en œuvre de manière sectorielle, c'est-à-dire vous, aient toutes les informations relatives à sa préparation et à son exécution.
Ce budget est de 10% inférieur à celui de 2017. Cela est dû à la baisse générale du budget de l'État de Côte d'Ivoire cette année. Cette situation nécessite donc des mesures spéciales pour mener à bien ces ressources et tenir dans les délais les engagements de l'État. Le ministre m'a chargé de vous dire que ce budget 2018 s'exécute dans un contexte contraint, dans un contexte de rareté de ressources liées à la baisse drastique de nos recettes d'exportation. Il m'a donc demandé de rappeler aux uns et aux autres de faire en sorte que la totalité des ressources budgétaires soit centralisée au Trésor public pour faire face à l'ensemble des dépenses budgétaires. Troisième chose qu'il m'a chargé de vous dire, c'est d'inviter les uns et les autres à la discipline budgétaire. La discipline budgétaire suppose que l'ensemble des engagements que nous prenons soient des engagements autorisés par l'acte budgétaire, ce qui suppose la proscription des passifs. Les passifs, ce sont des dépenses qui ne sont pas adossées à des ressources budgétaires. La rentrée budgétaire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, c'est aussi le bilan de l'utilisation des ressources budgétaires en 2017. Plusieurs infrastructures ont été réalisées, à savoir le premier centre radiothérapie, la construction du CHU d'Angré, l'équipement de blocs opératoires et de centres de santé et de nombreuses campagnes de sensibilisation contre certaines maladies et épidémies. Pour un département ministériel aussi sensible que celui de la santé, les besoins ne manquent pas, d'où le plaidoyer et les doléances de la ministre Raymonde Koudou Kofi. Il y a nos bourses de nos étudiants de l'INFAS, les dépenses en médicaments pour assurer la viabilité économique de la nouvelle pharmacie de la santé publique. C'est important et vous le savez. Les produits sanguins, les intrants de dialyse pour assurer la disponibilité des kits de dialyse. Le fonctionnement et l'investissement des CHU et des structures sanitaires de proximité pour assurer l'acquisition d'équipements de maintenance et intrants stratégiques tels que l'oxygène. Les directeurs départementaux et régionaux présents ont été encouragés et sensibilisés par la ministre à la bonne gestion des ressources financières mises à disposition par le gouvernement pour un meilleur système de santé en Côte d'Ivoire. Sur la période 2018-2020, 833 milliards de francs CFA vont être investis, dont 533 milliards de francs CFA pour réaliser de nouvelles infrastructures partout dans le pays, dans l'objectif de faire de la Côte d'Ivoire le hub sanitaire de la région. Rendons-nous maintenant à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne qui vient d'entrer dans la phase active du PAPSA, le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. La FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives du février de Côte d'Ivoire, va construire des usines dans la ville. La cérémonie de pose de première pierre de ces unités s'est tenue récemment. Le commentaire d'Ariane Touré. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, est connue pour ses lacs Caïmans et sa basilique la plus grande au monde. À côté de ces sites emblématiques, la ville va abriter dans les prochains mois des usines, notamment une unité de transformation et de conservation de la banane plantain et une plateforme de chargement et de déchargement de gros à Fondi, un village du département de Yamoussoukro. L'infrastructure qui portera le nom Mamifete de la sœur aînée du président Houphouët-Boigny sera dotée d'une garderie d'enfants, d'un hôtel, d'un hôpital et d'un établissement financier. Les deux usines sont respectivement bâties sur 2 hectares chacun. Pour le marché de gros, nous avions 4 hectares d'emprise pour le bâtiment. Donc pour les 2 bâtiments, prise, plateforme et usine, nous avions 24 mois de travaux pour coûts réalisés. Nous avions 2 milliards chacun pour les 2 usines et 2,5 milliards pour la plateforme. À quelques kilomètres des lieux dans le village communal de Dougounou-Kwadiokro, sur l'as Yamoussoukro-Boisflé, une autre infrastructure sortira également de terre. Cette fois, il s'agit d'une usine de transformation de riz. Elle s'étendra sur un espace de 2 hectares. Tous ces projets rentrent dans le cadre du PAPSA, le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Ce projet est initié par la FENACOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier en Côte d'Ivoire. Ici, pour toute la région de la Côte d'Ivoire, on a une seule usine de bananes qui va faire le traitement, qui va faire la conservation, qui va faire la transformation. Et ces transformations-là, nous n'allons pas les vendre ici.
Mais toutefois que quelqu'un a besoin de la bonne banane, il va trouver ça sur le marché parce qu'il y a un local qui conserve de la bonne banane et la production aussi est relancée à grande échelle. Ces différentes infrastructures vont générer près de 34 000 emplois et devraient être une solution concrète à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Population du district autonome de Yamoussoukro. La construction d'infrastructures de conservation et de transformation des produits vivriers a pour objectif majeur la réduction du taux de chômage dans la région. Elle permettra, en outre, d'améliorer le pouvoir d'achat et de dynamiser l'activité économique. J'invite en conséquence les populations concernées, notamment les jeunes et les femmes, à adhérer massivement à ce projet afin de le porter à maturité. Après Yamoussoukro, la caravane itinérante de la FENACOVIXI s'ébranlera pour les villes de San Pedro et d'Imbokro, toujours dans le cadre du projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Direction maintenant en Égypte où les réserves de change ont atteint 42,524 milliards de dollars à la fin du mois de février contre 38,209 milliards de dollars à la fin du mois de janvier, a annoncé la Banque centrale du pays. Selon l'institution, les changes de l'Égypte ont connu une augmentation depuis que le pays a conclu en 2016 un accord sur le mécanisme élargi du crédit d'un montant total de 12 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Ces réserves avaient en effet chuté de 19 milliards de dollars avant la signature de l'accord. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. Je vous donne rendez-vous mardi 21h pour un nouveau journal. Restez sur la chaîne de l'économie.